Sébastien Lecornu, le Premier ministre, est sur le perron de Matignon en train d'annoncer des mesures d'aide ciblées pour aider les ménages face à la flambée des prix énergétiques. Il nous dit que les prix, notamment les prix de l'essence, doivent baisser aussi vite qu'ils ont monté. Juan José, est-ce qu'en Espagne, on a le même... on a le même niveau d'alerte énergétique maximale qu'en France. Tout à fait, mais d'ailleurs nous avons pris des mesures depuis un peu plus d'une semaine, puisque le gouvernement de Pedro Sánchez a décrété de réduire la TVA sur l'essence, l'électricité et le gaz des 11%. Qui a été réduit tout d'un coup, même si on se fait taper depuis quelques jours par l'Union européenne, puisqu'apparemment on n'a pas le droit de descendre la TVA au-dessus de 15%, mais nous aujourd'hui, l'Espagne est à 10% sur ces trois produits, électricité, gaz, essence. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de voir Sébastien Lecornu qui annonce, qui dit voilà, l'électrification est un défi prioritaire. Donc pour lui, la réponse à la crise énergétique actuelle, c'est aussi au-delà des aides qui sont la réponse peut-être de court terme, d'urgence, c'est aussi penser en long terme à moins dépendre du pétrole. Juan José. Moins dépendre du pétrole, c'est le cas espagnol, puisque nous avons énormément développé les énergies renouvelables, puisque le mix énergétique espagnol est l'un des plus hauts en Europe aujourd'hui, voire et le climat est aussi assez propice pour développer notamment le solaire. Est propice. En même temps, nous n'avons pas cet avantage peut-être qu'il y a la France, qui est l'énergie nucléaire, parce que nous n'avons pas du tout la même le même niveau des centrales nucléaires. Mais quand on parlait effectivement, je vous parlais de la TVA, mais il n'y a pas que ça. En fait, le gouvernement a préparé un bouclier pour lutter contre cette augmentation des prix énergétiques et la crise économique qui s'annonce pour la population. Et ce bouclier comprend, c'est autour des 5 000 milliards. Des 5 milliards, excusez-moi, des 5 milliards. Donc effectivement, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de mesures qui ont été prises et qui sont transversales, qui ne touchent pas uniquement que la question du gaz, l'électricité ou l'essence, parce qu'il s'agit effectivement de faire face à cette augmentation des prix de l'énergie, mais ça peut toucher aussi, par exemple, pour ceux qui sont en loyer assez haut, pouvoir les arrêter le temps de cette critique, de cette crise.